Panlelo, panlelo. Et continue. Panlelo, panlelo, pan. Déjà que ça fait du bruit. Hey, c'est ça que je vais envoyer en premier. Et les assiettes seront là. Je te jure. Donc ouais, je dirais, ouais, ce son-là. Ce son-là. Ouais. Je veux que ça dure comme les feux de l'amour. Toi et moi dans le feu de l'action. Ah non. Vous allez comprendre. Et je kiffe. Ouais. Franchement, celle-ci t'a assuré. Et il n'y a pas de clip. Non, il n'y a pas encore de clip. Fais le clip. Ok. Je sais même pas pourquoi il n'est pas clippé. Ouais. Elle est magnifique. Je kiffe. Mais en parlant de l'amour, est-ce qu'il y a une Madame Kingston? Est-ce que pour l'instant on n'en parle pas? Est-ce que c'est... C'est comment? Pour le moment, je suis amoureux de la musique. D'accord, très belle réponse. Non, il y a C'est pas. bien. Madame Kingston, c'est la musique pour le moment. D'accord. Mais c'est très bien. Agou. Ah, explique un peu ce que c'est. C'est de l'iam pilé et tout, avec soit de la sauce graine, soit de la sauce d'arachide et du fromage. Mettez 15 fromages dedans. Wagashi. 15 wagashi. Bonjour, bienvenue dans le podcast nommé 229 Stories, un podcast qui a pour but de mettre les Béninois de la diaspora en lumière, de vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités que l'on va recevoir. Aujourd'hui, je suis très fière, très honorée de recevoir un artiste, un chanteur, un business manager, un créateur de contenu. Il a fait l'Olympia, et oui, rien que ça. Il est dans le futur et se considère comme un alien. Sa vie est composée d'un soupçon de hip-hop, d'une louche d'afrobeat et d'une pincée d'afrofutur. Quand vous secouez le tout, vous obtenez notre invité du jour, Joël, a.k.a. Joe Kingston. Yeah. Belle introduction. Beaucoup. Comment ça va, Afogandia? Ça va et toi, Et Naté? Caro, Oh. Est-ce que tu connais un peu comment ça se passe dans ce podcast, le déroulé du podcast, ou je te refais une piqûre de rappel pour te dire ce qui va se passer? Je sais qu'il y a des questions, il y a peut-être des jeux ou... Tout à fait. Il y a un quiz toujours quiz. pour détendre un peu l'atmosphère. Et Yeah. au début, on fait ton portrait. Ok. Donc, c'est le portrait béninois. C'est pour savoir, pour que tu nous dises qui tu es. Ok. Tu vas nous parler de ton enfance, si tu as une fratrie, tes parents, tes études. Je te poserai des questions au fil de l'eau, d'accord? Et comme ça, les gens ils vont mieux te connaître, Yes. d'accord? Yes. Déjà, tout d'abord, pour commencer, je tiens à te remercier de ta présence parce que c'est très important. Je voulais vraiment que tu sois là, d'accord? Je tenais vraiment à que tu sois là. Ouais. Et ça a été un peu compliqué, on a annulé, repris. Ouais. Donc déjà, je tenais à te remercier. Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci. Ça fait plaisir de voir des plateformes comme la tienne qui mettent en avant les talents de la diaspora. Et franchement, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Super. Donc, on va commencer. Hein. Eya, c'est parti. Donc, qui est Joe Kingston? Alors, Joe Kingston, c'est Joël Huenou. Je suis né à Porto Novo. D'accord. J'ai grandi à Porto Novo. J'ai fait toute mon enfance au Bénin. Et par la suite, j'ai bougé un peu sur le Ghana, sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ok. Et depuis, ça va faire 10 ans que je suis basé en France. En France. En France. Et t'as bougé pour quelle occasion? Quand tu dis que t'as fait plusieurs pays, c'était par rapport aux études ou c'était juste pour voir du pays, pour connaître un peu l'Afrique? C'était beaucoup pour les études. Le Ghana, D'accord. c'était pour l'anglais. L'anglais, ok. So you aujourd'hui- can speak English. Yeah, Very well. je suis bilingue. Yeah, I can speak very Ok, well. good. Parce que les gens, ils nous disent, yes, very well, yeah. I'm good in English. I speak English, yeah. Ok. Ça fait 3 fois que tu répètes la même phrase, hein? And I study like business management in English. I did my master degree in English. Ok, Yeah. good. And like all my classes were in English. And I work in English because I work a lot with Nigerian artists, Ghanaian artists. Ok. Yeah, I know that. On a daily basis, so you have to speak English. Ok, good. On valide. On mettra les traductions, mais on valide. Ah, c'est pas mal, bien. Yeah. Du coup, ça m'a permis d'être bilingue. D'accord. La Côte d'Ivoire, j'ai commencé une partie de mon baccalauréat là-bas. Ok. Parce que ma mère est bossée là-bas. Et au Bénin, il y avait personne, il y avait tout le monde qui avait voyagé. Du coup, pour être proche d'elle, j'étais allé là-bas. Mais après, il y a eu
C'était la période où c'était un peu chaud dans le Ah, pays. bang Donc, bang là. ouais, du coup, D'accord. j'ai dû rentrer au Bénin Mhm. et avoir mon bac. Et après, je suis allé au Sénégal. Au Sénégal, j'ai eu mon bachelor en business and administration. D'accord. Et après le Sénégal, je suis venu à Nancy Ok. pour mon master 1. D'accord. Master 1 en quoi? Toujours communication. Mais les Béninois, ce sont des grosses têtes, hein. Tous les invités qui s'asseyent ici, ils ont tous minimum un master. Ouais, c'est, tu vois, C'est incroyable. on est obligé d'avoir des diplômes et tout. Et même derrière, mes parents m'ont dit, vas-y, tu veux faire ta musique, faut que Mhm. tu nous ramènes les diplômes d'abord. D'accord, C'est la ok. condition Sine sine qua qua non. non. Tu fais ta musique, tu as des diplômes, c'est bon, tu fais ce que tu veux. D'accord. Et moi, je me suis dit, vas-y, faut que j'ai un diplôme, faut que je puisse bosser. Mhm. Et peut-être ce travail va me permettre de mettre de l'argent dans ma musique derrière. Et est-ce que tu avais un plan B? C'est-à-dire, tu voulais faire ta musique, Ouais, ok, mais est-ce que tu avais un plan B? Parce que tu as quand même fait des études de management. ouais. Donc, c'était pas forcément destiné à la musique ou tu voulais manager des talents ou c'était toi-même, tu voulais directement Au fait, chanter? mon objectif, c'était de faire ce master, d'avoir des outils, parce que même si tu chantes, tu es obligé de savoir comment communiquer, Ok, comment faire la promo de ton truc, comment lire les contrats derrière et tout. c'est vrai, Donc, c'est vrai. mes études m'ont permis de faire ça. Et derrière, pour moi, c'était soit je fais de la musique, soit je bosse dans la musique. D'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, Je je comprends travaille dans mieux. la musique et je fais de la musique. Donc, ça me permet d'allier les deux. Give me five. Ça va? Et, en fait, je voulais pas forcément faire un truc classique ou aller en banque et tout. Je voulais être dans le milieu créatif et Mhm, tout mhm. parce que c'est ce qui m'anime à moi, D'accord. tu vois. Et sans cracher sur les autres milieux, Bien mais pour sûr. moi, c'est ce qui m'animait. Et je me suis dit, ouais, je veux bosser dans la musique, je veux bosser dans la musique. Du coup, pour mes stages, j'ai bossé dans Mhm. la musique. Aujourd'hui, je suis full-time music business manager et Oui. full-time artiste. Donc, j'allie les deux. Et ça consiste en quoi, business manager? Parce que moi, je l'ai lu, Ouais. mais véritablement, je sais pas ça consiste en quoi. En fait, je travaille chez Trace TV, Ok, chez le média félicitations. Trace. Chapeau l'artiste. Du coup, on a un service qui s'appelle Music Business, où on a des offres qu'on propose aux artistes, quelle que soit ta carrure, pour la promotion de ta musique, soit la télé, digital, aussi je fais de la direction artistique, D'accord. pour des artistes, je fais du booking. En fait, c'est du 360, c'est un service que les labels offrent aux artistes aussi, Ok. que moi je propose et que le taf il propose et derrière, ça me permet d'être dans cet écosystème, de rencontrer du monde Bien sûr, et énormément du coup. énormément et de voir comment les gens travaillent, d'être en studio. J'étais en studio avec des Oxlade, de Stoneboy Waouh, ok. et regarder comment les gens travaillent, après l'appliquer sur moi, sur ma carrière. Sur toi-même. Exactement. D'accord. Ouais, donc tu perds rien, quoi. C'est gagnant-gagnant C'est surtout. gagnant-gagnant. Et dans la musique aujourd'hui, c'est beaucoup de contacts. Mhm. C'est les contacts. En fait, tu as le talent, il faut travailler, il faut Oui. persévérer, Mais, mais il faut networker au maximum. ah C'est ouais. important. Donc ça me permet de rencontrer du monde et d'apprendre d'eux et de leur Et de montrer ce que t'inspirer et de m'inspirer. montrer aussi ce que tu sais faire. Ouais, mais par exemple, avant Trace, j'ai bossé chez Thriller, une application musicale. Thriller, ça me dit quelque C'est un peu comme chose. TikTok Ok, ouais, ça me dit un et truc. tout. Et c'est moi qui ai fait connaître l'application en Afrique. D'accord. J'étais Porte-parole? j'étais le directeur Ah, des partenariats Afrique. d'accord. Du coup, ça a marché au Nigeria, au Ghana. J'ai rencontré des Tiwa, des Davido. Ah ouais, quand même. Je faisais des visios avec des Tiwa Savage. En fait, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui m'ont donné les outils, qui m'ont permis d'avoir cette vision différente de la musique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les anglophones, comment ça marche là-bas, c'est différent de comment ça marche chez les Oh, francophones. les francophones. Oui. Ok. Et c'est Ils quoi sont- leur différence? C'est quoi? Je pense qu'ils sont plus organisés, c'est plus structuré. Il y a Ok. une vraie structure derrière. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre et de give back à ma communauté. On est d'accord. Et est-ce Exactement. que tu as le temps de faire et business manager et ta carrière du coup? Est-ce que l'un n'empiète pas sur l'autre? Non, pas du tout. Pour le moment, non. Ça va. J'arrive à allier les deux. Je vais à des concerts. Je suis en studio avec des artistes. Donc, c'est toujours ce que je fais derrière. Après, pour les concerts et tout, si je sais que voilà, dans 2 semaines, j'ai un concert à Paris ou dans une autre ville, je peux juste poser ma journée. D'accord. Pour le moment, Oui. ça me prend pas du Ça temps. ne prend pas du temps. Mais je peux juste poser ma journée et tout. C'est pas comme si j'avais une tournée pendant 1, 2, 3 mois où là, je me dirais, D'accord. ouais, ok, là, ça devient compliqué. Mais pour le moment, ça va, Ça va, j'arrive c'est à cool. matcher.
En journée, je suis au taf, le soir, je fais ma musique. Donc ça va. Ok. Sans transition, j'ai une question fil rouge Yes. que je pose à tous les invités. D'accord? Qu'est-ce que tu peux nous dire de la diaspora béninoise? Est-ce que tu as un mot même à leur adresser? Puisque si tu es assis là, on est à 229, c'est pour représenter. Donc, qu'est-ce que tu as à leur dire? Et comment tu la trouves? En fait, je trouve la diaspora béninoise de plus en plus connectée. On arrive à se connecter de plus en plus, ce qu'il n'y avait pas il y a 2, 3 ans. C'est clair. Aujourd'hui, en tant que créatif, en tant qu'artiste, j'arrive à faire des collabs avec d'autres artistes, ou que ce soit des stylistes, que ce soit des mannequins béninois qui sont de la diaspora, que ce soit en France ou même au Canada. Ok. Aujourd'hui, on arrive beaucoup à link up. Avant, chacun était dans son coin. Beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a ce travail qui est fait et ça permet de nous pousser vraiment de l'avant et aussi par rapport au public. Juste un exemple, quand j'ai fait l'Olympiade au Mali, Oui. je suis monté sur Félicitations scène. d'ailleurs. Merci. Félicitations. Je suis monté, j'ai dit ouais, je réfléchissais à comment m'introduire en fait. Mhm. Ouais, je suis Joe Kingston, je viens du Bénin. Et t'as tout le public qui dit ouais, les gens sont contents. Je dis est-ce qu'il y a des Béninois dans la salle? Et les gens ils ont crié, il y a des Béninois qui étaient là. Il y avait des Béninois qui étaient là. Qui ont support. Donc je me dis, il y a ce support là qui commence à venir. On est d'accord. Et je suis fier, je suis content de ce qui se passe, de cette Ok. évolution. Et par exemple, ton émission, c'est des trucs qui n'existaient pas avant. Non, du tout. Donc C'est vrai, c'est pour vrai. moi, c'est nouveau. Et ça donne de la force, ça donne un message à d'autres personnes qui se disent que c'est possible. Bien sûr. Donc ouais. Et du coup, comme j'écoute ce que tu dis, Ouais. attentivement, quand tu dis que oui, tu travailles avec des stylistes ou des mannequins béninois, c'est toi qui demandes qu'ils soient béninois ou pas forcément? Ou des fois, tu dis, ben, là, je veux que dans la chaîne de production, si tu peux me trouver 2, 3 béninois aussi pour leur donner la force, ou pas du tout? Ou c'est eux-mêmes qui viennent vers toi, je sais Pas pas. forcément, c'est... Je tombe sur le travail, la plupart des trucs, je tombe sur leur travail sur Instagram. Ok. Oui, Je me dis pas forcément je veux bosser qu'avec des Béninois. oui, oui. Mais je tombe sur le travail. J'ai une pote qui s'appelle Willina, Mhm. qui est dans tout ce qui est design artistique, elle D'accord. mélange tout ce qui est afro et européen. Ok. Je suis tombé sur un de ses travaux, un de ses travaux sur Instagram. Je l'ai DM directement et c'est elle qui a bossé sur le merch, en fait, ce que je porte aujourd'hui. On arrive pour ton merch. J'ai une question spéciale pour toi. Donc c'est elle qui a design. Ok. Elle est béninoise. Il y a Olwa qui est styliste Ah, et tout. Fadel, qu'on a Fadel, reçu. que vous avez reçu, que j'ai Un cœur connu. sur toi, Fadel. Sur Instagram, on a bossé ensemble. Et je bosse avec d'autres créatifs de d'autres nationalités ou des Français. Bien sûr. Mais quand je tombe sur des Béninois qui sont vraiment des Chauds. aliens, qui sont chauds, Ils sont chauds. et moi je DM direct, je dis ouais, moi je veux bosser avec toi parce que Bien sûr. on va se donner de la force parce que l'exposition que moi j'ai aujourd'hui, musicalement, j'ai envie de vous la donner aussi. Franchement, tout le monde y gagne, c'est du win-win. C'est ça. Et je me dis, tant que je peux aider des créatifs béninois à des posts, à rentrer dans certaines salles, Bien sûr. moi, je le très fais important. de tout cœur. Bien sûr, parce que les autres communautés, ils le font aussi. Ils le font. Et c'est pas un tort ou un tard. Ouais. C'est pas du tout. Une tare, pardon. Pas du tout. Et on justement. parlait d'organisation, du côté anglophone, ils le font Ah. systématiquement. Voilà, bah, C'est- tu en vois, fait, toi, quand je toi, dis- t'es plus spécialisé dans ça, donc parle-nous-en. Exactement. Quand je dis organisation, structuration, est structurée, les anglophones, ils le font systématiquement. D'accord. Bah, je peux être aujourd'hui en studio, je sais pas, avec, je sais pas, Booba. Ok. Et on sera là, Booba, c'est mon pote, on écoute la musique. Je veux mettre la musique, le son d'un artiste béninois qui va tourner en boucle. Juste, je veux pas forcément lui dire J'ai compris. ouais, il vient du Bénin, faut l'écouter. C'est Non, subliminal. c'est subliminal. Je peux balancer. Je sais que le son est bien, je balance. S'il dit rien, il dit rien. Mais il peut dire, ah ouais, c'est qui ce gars? Tiens, Il dit, ah ouais, c'est un artiste. pas mal, chez moi, ça. C'est pas mal. Et les anglophones, les Nigériens, ils le font tout le temps. D'accord. Tu envoies juste ce truc, c'est subliminal et Ça fonctionne. ça Ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Là, c'est pas du forcing. Non, du tout. T'as juste drop le truc On est et on d'accord. te demande, ok. La dernière fois, j'étais à une expo, j'ai porté un de mes t-shirts et tout. Il y a une dame qui est venue vers moi, ouais, c'est le merch, qui le fait? Je dis que ouais, que c'est moi, c'est mon merch, mais c'est une designer qui le fait. Qui le fait? Elle m'a dit, ouais, c'est très bien que tu le portes et tout. Tu vois, c'est subliminal, mais On c'est est, juste... on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Et aussi une autre question, qu'est-ce qui t'a emmené à la musique? C'est t'écouter, je sais pas, moi, t'as des artistes préférés que t'écoutais et tu les vois, je sais pas, Michael Jackson, tu le voyais danser, tu t'es dit, oui, je vais faire comme ça.
Qu'est-ce qui t'a emmené? C'est tes parents qui écoutaient beaucoup de musique à la maison et du coup, ça créait une ambiance ou tout seul? Ouais, mon père, il écoutait beaucoup de musique. Ok. On avait des enceintes là à la maison. Même toujours aujourd'hui, Mhm. quand je rentre au Bénin, il y a de grosses enceintes. Et c'était Ok. du reggae. D'accord. Tout le temps, c'est de la musique. Donc, tout ce qui est Bob Marley, Lucky Dube, Mhm. etc. J'ai baigné dedans. Et mon père, il a fait de la musique aussi. Ok. Il a traîné avec des artistes, tout ça. Il était dans des clips, il passait sur ORTV même et tout. ORTB, ok. À l'ancienne. Donc, je voyais tout ça. Et par la suite, donc tout ça a commencé par du Bob Marley, Mhm. du Corneille. Et mon frère, j'ai un grand frère D'accord. qui écoutait beaucoup de rap Ok. américain. Américain. Et par lui, j'ai découvert Lil Wayne. Ah, ah. D'où le look. D'où le look. J'ai découvert Lil Wayne. Donc, il écoutait 50, tout ça. Mhm. Et en 2008, il y a eu l'album Dark Arthur 3 de Lil Wayne qui est sorti. Mhm. Et ça m'a donné une claque. Je me D'accord. suis dit, ouais, je vais télécharger les instrus là. Je Mhm. vais rapper dessus. Et c'est là que le déclic a commencé. Mhm. Et je l'ai dit à mes parents. Ils m'ont dit, yo, tu nous ramènes de bac, master, tout ça. C'est comme ça. Do your thing. J'ai dit, ok. c'est parti. Aujourd'hui, ils sont contents, ils sont C'est fiers. normal. Mon père, il m'appelle, il me dit, ouais, c'est quand le prochain concert? Fais attention à toi, entoure-toi de bonnes personnes. C'est eux qui me donnent des conseils et C'est très bien. j'ai le cœur léger. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est comme ils ont mis la main sur toi, Ils c'est ont la mis la main sur bénédiction. moi, c'est la bénédiction. Vas-y. Et ils me disent, ouais, je vais faire C'est juste bien. attention et de persévérer. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Ah, je suis contente pour toi. Et du coup, puisque j'entends ce que tu dis par rapport à Lil Wayne, c'est ton feat idéal. Ouais. Si t'as lui, tu te jases. C'est fini. C'est mon fit idéal. C'est lui. Est-ce que tu entends Lil Wayne? Peut-être si jamais tu zappes. y a Lil ton Wayne fils featuring ici. Joe Kingston. Let's do it, man. J'ai ton EP, Yeah, Alien Invasion. yeah. Déjà, peux-tu nous expliquer ce que c'est un EP? Et pourquoi toi, tu as fait ce format-là? Alors, EP, ça veut dire Extended Play. Mhm. En fait, c'est un mini-album qui présente l'artiste. En fait, un album, c'est déjà tellement poussé, tellement travaillé que je D'accord. veux pas encore sortir d'album. Ok. En fait, comme je suis encore au début de ma carrière en train de me pousser, Mhm. un EP, c'est 2, 3, 4 sons, D'accord. mini-cocktail, juste pour montrer C'est au ça. public, L'apéritif. l'apéritif de quoi je suis capable. Ok. et tout. Et c'est pour ça que je l'ai sorti. J'ai sorti le volume 1 en 2023, Mhm, tout à fait. Alien, Alien. tout court. Et là, c'est l'invasion, c'est la suite Ok. de Alien. Ok, très bien. Et tu viens de prendre la deuxième question. Je voulais te poser pourquoi tu l'as appelé Invasion. Ouais. Parce que tu as toujours pris Alien, mais tu as rajouté Invasion. Ouais. Là, c'est pour tous nous prendre. C'est pour tous nous choper. Exactement. En fait, Ok. le premier projet, c'est l'Alien. Il est différent. Il est venu, il a regardé ce qui se passe. Mhm, mhm. Et il a fait ce qu'il sait faire. Et là, il a compris. Il s'est passé certains trucs. Déclic. Concerts, Olympia, Trabendo, King Promise, O'Malley. Il s'est dit, bon, on va faire l'invasion. Et là, pour poser les bases. Et le volume 3, je suis en train de C'est le la préparer. conquête. C'est la propagande. C'est la propagande. Donc, ouais, en fait, je voulais faire une suite logique et tout, que les gens suivent l'histoire de l'Alien, parce que j'ai de grands projets pour l'Alien. Et pour moi, c'est de raconter une histoire et de montrer qu'en tant que Béninois, Mhm. c'est possible. Je suis né, j'ai grandi au Bénin. Et là, aujourd'hui, j'arrive à faire de grandes choses et montrer à la génération qui arrive ou des gens qui sont là que c'est possible, que rien n'est impossible. Ça, c'est clair. Ouais. Et du coup, tu te considères comme un alien, Yeah. quelqu'un d'à part, quelqu'un de hors du système ou pas forcément? Quelqu'un dans le système, mais qui voit qui a une autre vision, D'accord. qui suit pas forcément ce qui se passe, mais qui apporte son côté décalé et qui veut pas suivre à 100% ce que les autres font et ramener mes codes et les mixer avec les codes qui existent Qui déjà. existe déjà. Ouais. D'accord. Et du coup, tu viens de quelle planète alors? Je pense qu'on te l'a beaucoup posé cette question. De quelle planète viens-tu? Comment appelle-t-on ta planète? Et les habitants, ils s'appellent comment? C'est les aliens. C'est les je aliens, viens de ok. Mars parce que je suis né en mars. On a ça en commun. Ah, voilà. J'ai vu le 24, Mais quand- le 22 mars. Oh, Team Bélier. allez, Iris. allez. Donc, franchement, je me dis alien, Mars, je suis né en Mars, donc c'est vrai. Mars, c'est une planète, allez. On est des Martiens. On est des Martiens. Yeah. Ok, je suis dans ta team. hein. Let's go. Et ça me va avec T'es dans la plaisir. bonne team. Je te jure. Et tout à l'heure, tu parlais de la merch. Yeah. Mais
la merch qui est sur ton album, mais elle est magnifique. Yeah. Et ça représente quoi? Parce que j'ai écrit, hein, tu devrais la floquer partout. Ta stylo, sac, t-shirt, tableau. J'ai dit, elle est magnifique. Ouais, c'est prévu. J'ai même fait des vinyles là. Ah voilà, ok. Je vais sortir, mais je vais floquer ça partout. Franchement, Alors, je me suis inspiré des toiles béninoises, tu vois, les drapeaux au Bénin, ok. des rois, Péanzin, Mhm. Guézo, Glélé. Ils font des toiles qui... Oui, oui, Et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais regarder un peu, faire un brainstorming de ce côté. Et personne n'a jamais fait. Donc, Non. le mettre sur un Sur, truc. Et que, quand un Béninois va voir ça, il va se dire, ouais, ça me rappelle quelque chose. c'est exactement ce que je me suis dit. Alors là, vraiment, tu as eu raison. Je me suis dit, j'ai déjà vu quelque part, Ouais. mais je sais pas. Après, j'ai dit, bon, laisse tomber. De toute façon, j'aime bien. C'est ce Ouais. que je me suis dit. Hein. C'est subliminal et dessus, il y a le baobab qui a une signification forte au Bénin. Il y a la porte du non-retour. Mhm. Il y a un animal, non? Euh, Un ours ou un truc, je sais pas, mais j'ai vu comme un animal, peut-être pas bien dessiné, enfin, pas bien dessiné, un peu Ouais, abstrait, quoi. je C'est ça que je veux crois, dire, faut oui. que je regarde. Et il y a moi qui tiens un micro Mhm. et la lanterne. Franchement, elle est magnifique. Je la mettrai, comme ça, vous verrez de quoi on parle. Ça sera en fond, mais magnifique. Ouais, pour moi, c'est de faire un mix entre ce qui existe déjà, les cultures anciennes, et ce qui est aujourd'hui, ce qui est nouveau, tu vois, de faire le mix entre les deux, de montrer que voilà, notre culture, c'est important de pousser ça. Et d'aller creuser là-bas C'est clair. et de sortir des Et choses. de sortir des choses et qu'on peut s'inspirer. Du coup, Exactement. toi, tu t'inspires beaucoup du pays, parce que Ouais. tu fais quelques clips. J'ai vu qu'ils sont au Bénin, Ouais. etc. Tu me parles même la langue dans tes clips, Ouais. et ça, j'ai kiffé. Merci. C'est vrai, eux, les Nigériens, ils parlent leur langue. Ou, bon, leur langue, on va dire Yoruba. Nous Yoruba. aussi, on parle Yoruba. Ouais. Mais ils mettent en avant Mais ils dans le les mettent clips beaucoup en partout, avant. oui, Voilà. des films et tout. Donc, ouais. On est d'accord. Je Ouais. pense que nous aussi, on devrait aussi le faire. Ouais. Et je pense que Totalement ça va d'accord. fonctionner. C'est ça qui fait notre différence aujourd'hui. Tu prends 10 rappeurs aujourd'hui, tu peux faire la différence avec Joe Kingston. Parce que tout le monde, on peut rapper en français, mais le fait d'avoir déjà ce petit accent, de mettre quelques mots béninois, de mettre quelques mots en goût, en fond, C'est ça. c'est ça qui fait la différence. Et ça fait rappeler les gens. Ouais. Ah oui, ça, je sais que ça, on peut le dire comme ça en Bénin. Exactement. Voilà. Ça peut rentrer dans l'éthique de langage de tout le Exactement. monde. Hein. Et j'ai un son 555 où Mhm. dedans je dis ouais, moi je suis partout, un peu comme Essence Bayo. Ça, j'ai entendu, j'ai tellement rigolé. Explique, ça veut dire quoi, Payo? Bayo, c'est essence relatée, l'essence que tu vois un peu partout au Voilà. bord des routes au Bénin. Tu le vois partout en fait. Tu peux être béninois et ne pas connaître Essence Bayo. On est d'accord. Donc, le mot payo, là, vous pouvez l'utiliser avec tout. Quelque chose qui est yougou, quelque chose qui ne... Ah, Exactement. c'est payo, c'est nul, c'est Donc, cheap. Mon idée c'est de dire ouais, je suis partout, de manifester ça, ouais, je suis partout comme C'est ça. ça. Donc, et de se dire que ouais, je peux mettre Bayo dans mes sons et faire un beau clip. Je veux pas avoir honte, avoir peur de non. Voilà. Détente. Détente. Et les gens, ils écoutent, ils rigolent, ils disent, ouais, ok. Oh, mais la même chose pour moi. Moi, je suis un test. Ouais. J'ai tout écouté, j'ai dit ok, ok. Et d'ailleurs, je t'ai fait un avis sur toutes tes chansons, si tu me permets. Oh, let's go. Ouais. Let's go. Mais avant ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais transmettre à Ouais. travers ta musique. Et est-ce que tu penses que tu as un rôle dans la transmission de la culture béninoise? Tu as déjà commencé à donner des éléments, mais est-ce que tu veux être un pilier dans la musique béninoise pour les jeunes, etc., et leur transmettre un message? Ouais, moi, je veux être un pilier pour la musique béninoise, musique africaine, même en général. Bien sûr. Et l'idée, le message, c'est leur dire que déjà, c'est possible de venir du Bénin, d'être né au Bénin et de faire de la musique et se retrouver sur une grosse scène comme Bercy, comme l'Olympia, comme le Stade de France. Moi, j'ai envie de faire le Stade de France. Bien sûr. Joe Kingston, et que Joe ce serait moi. Kingston. C'est pas première partie, c'est moi, tu vois. Et de C'est leur clair. dire que c'est possible, Et ça va continuer à arriver. travailler, amen. Et de montrer que, et le message dans ma musique, c'est, je parle d'amour dans la musique, dans certains sons, Mhm. où je parle de trucs drôles. Quand je suis avec mes amis, je fais beaucoup de blagues et tout. Des blagues nulles, nulles en griffe et tout. Ok. Donc je veux le mettre, je veux transmettre la joie de vivre aux Ouais, gens, beaucoup. tu vois. Donc c'est ça, et être un pilier dans la musique Dans la béninoise en musique tant qu'artiste, Mhm. et dans la musique béninoise en tant que musique exécutive. D'accord. Où aujourd'hui,
En bossant, en fait, ça fait 10 ans que je bosse dans la musique, que j'apprends toujours et que j'évolue. Mais demain, c'est de lancer mon label et de développer des artistes et vraiment de les pousser et de leur montrer le chemin et de les placer à certains endroits. C'est ça. C'est ça, donc, ton futur. Et justement, dans la scène béninoise, est-ce que tu as quelques noms? Parce qu'elle émerge, Ouais, elle bouillonne même au Bénin. ouais. Est-ce que tu as quelques artistes que tu suis de loin à la loupe, de loin, et que tu voudrais nous en parler? Est-ce que tu vois même que la scène béninoise, elle émerge musicalement, hein? Ouais, elle émerge beaucoup. Il y a un groupe, il y a X-Time et Jix qui font de Ok. la Diapiano. En fait, ils ont lancé un nouveau style de musique au Bénin. Mhm. Et ça a changé, ça marche beaucoup. Et D'accord, c'est la Diapiano, tu l'entends partout quand tu vas au Bénin. d'accord, ok. Tu l'entends partout quand tu vas au Bénin. Et aussi, t'as El Manolo, qui est un artiste émergent Ah oui, lui, ça me dit quelque chose. qui est ici, en France aussi. Mais lui, c'est rap, lui. Oui, c'est du rap et tout. Rap mélodieux D'accord. derrière, qui est en train de pousser au maximum. Il y a Joe, Mhm. Joe le magicien. Il y a HM Rika. En fait, il y a beaucoup de Ouais, jeunes il y a des artistes et jeunes... tout Voilà. qui sont vraiment. Il y a Ota, Mhm. qui est une artiste qui fait de l'R&B. C'est rare D'ac- au Bénin et tout, On est mais qui d'accord. est ici, qui pousse vraiment. Et ouais, ça avance. On se bouscule, on se pousse, on se dit, ouais, je vais faire ci. Ah, l'autre, il a fait ci, ok, Moi-même, je je vais me bats, faire. je vais faire ci. En fait, il n'y a D'accord. pas d'animosité, il n'y a pas de jalousie. Très bien. C'est positif. Ok. Et c'est bien de voir les autres C'est évoluer, de se dire, bienveillant. c'est bienveillant de se dire, ok, ouais, il faut que je travaille encore plus, il faut que je fasse ci. Et de se donner de la force. On est d'accord. Et est-ce que, bah, là, c'est une idée qui est montée, mais je pense que peut-être toi aussi, t'as déjà pensé à ça. Faire un CD, Ouais. enfin, je sais pas, un album. Un C'est un album album, qu'on dit, ouais. hein, je connais pas tous je suis une ancienne, je dis un CD, un album, euh, que de la musique béninoise. Les jeunes talents béninois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est possible. Avec des featuring, Avec hein, des peut-être avec des featuring et gros tout. noms pour que ça... Mais c'est Exactement. possible. Ouais. Joe Kingston, Fit, tu m'as dit elle, El Manolo, Fit, Ota, Fit. HM Tu Rika, vois ce que je Fit, veux dire? oui, oui, oui. Avec des noms d'autres artistes, d'autres communautés, mais tu vois que c'est un album fort. Ouais. C'est possible et c'est Mhm. prévu. Moi, c'est Ah, dans un coin de ma tête, ok. quelque part. Pardon. Mais Hey, j'ai pour... pardon. T'inquiète. Mais pour le moment, c'est de se construire chacun, D'accord. d'évoluer, d'avoir son audience, de vraiment se pousser chacun de son côté et après de faire le Tout truc et que ce casser. soit vraiment impactant Tout derrière. casser. C'est pas juste de le sortir, de se dire, ok, on Hmm. va juste se sortir pour le sortir, mais se dire, ok, bon, on est prêt, on le sort D'accord. et derrière faire un concert, un gros Ah concert, oui, ouais, c'est tu vrai. vois, pour dire, ok, Ça, c'est allez, le business manager qui c'est parle. Parce que business tu vois, moi, manager. je me suis arrêtée j'ai pas pensé Il faut après. réfléchir à Ouais, c'est à clair. l'after et se C'est dire, clair. vas-y, comment on monétise tout ça Mhm. et cet argent, on le réinvestit dans des clips Bien sûr. et dans des trucs et chacun y gagne. D'accord. Oui. Ouais. C'est vrai que toi, tu réfléchis plus à long terme. Parce que moi, j'aurais dit, on sort le CD, on n'en parle plus. Alors que toi, tu dis non. Chacun, Ouais, pour l'instant, se gère je encore. gère. Et après, on va se réunir. Ouais. Ok, très bien. Ça serait une très belle idée. Et je pense que ça, les gens, ils vont vraiment kiffer. Je suis d'accord. Ils vont vraiment, C'est vrai vraiment que kiffer. c'est pas encore fait, mais Non? ouais, je sais que pour moi, si ça se fait, c'est que ça soit vraiment impactant, que ce Ça soit va un être gros un truc. banger. Puisque de toute façon, quand deux artistes, ils font un feat, ça, moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de plus. Ouais. Tu Tu vois, ramènes les deux communautés c'est ça. différentes et tout, et derrière, il y a un truc de Ça plus. pète. Ça pète. Ok, on va parler de ton EP, parce que là, on tourne, c'est bien beau. Yeah. Tu peux nous dire combien de chansons il y a dessus, les titres, de quoi ça parle un peu? Alors, Parce que c'est important que les gens te connaissent, Yeah. même ceux qui te connaissent, mais encore mieux. Alors, il y a 4 sons dessus. Il y a un son qui s'appelle 555, c'est le premier son. Deuxième son, c'est Manquons. Non, deuxième son, c'est Y a pas moyen, Ok. avec Credo. Troisième son, c'est Manquons. Et le dernier son, c'est Yé avec Folie Janta. Mhm. Alors, le premier son, c'est de Lama Piano. Ah, c'est Amapiano. Ok. Ok. Moi, je vais pas dire ça, mais je vais te dire ce que j'ai dit. C'est Lama Piano et j'ai rappé dessus. Mhm. Et l'idée, c'était de faire un son qui fait bouger les gens. Et je me dis, voilà, que si je monte sur scène, et d'avoir une gimmick que les gens pourront répéter. Dans le son, je dis pas Nlelo. Quand on était petit,
une chansonnette qu'on sortait et tout. Ok. Donc les Béninois se retrouvent dedans. Et c'est facile de le dire sur scène. La première fois que je l'ai faite, c'était à la première partie de Nastissi, qui est un gros rappeur sud-africain, Ok. où le public, il était mixte, hein. D'accord, pas forcément béninois Ouais, ou il ils était n'ont pas mixte, il y avait des l'habitude. Français, il y avait des Bien Sud-Africains. sûr. Et j'ai répété avec Panlelo. Et les gens, ils répétaient. Oui, et je me suis dit, ok, C'est ok, bien. C'est c'est un bon bien. gimmick. C'est un bon gimmick. C'est clair. Le deuxième son, il n'y a pas moyen. L'idée, c'était de revisiter, il n'y a pas moyen. Bénin, j'étais rentré au Bénin, je suis suivi avec Credo. Et on a bossé sur la prod. On a bossé jusqu'à 4 heures du matin. Ok. Et le son, il est sorti comme ça. Un truc dansant, mélodieux, sortir un peu de ma zone de confort. Mhm. Et faire un son qui parle à tout le monde. Le troisième son, c'est Mon Pont. C'est de l'afrobeat avec une petite touche d'amapiano derrière. C'est mon préf. Mais j'arrive, hein, c'est mon préf. Ah ouais. Et moi, j'aime beaucoup parler d'amour et tout. Je kiffe. Et ce truc, c'est une déclaration d'amour. Donc, je me suis dit, vas-y, just try it. Ok. Et le dernier, c'est de la drill. Yeah. Mhm. Yeah. Ah, ok. C'est Oyege, Oyege, Oyege. J'ai voulu ramener Folie Janta, qui est un rappeur togolais, Mhm. qui est l'un des top 5 rappeurs au Togo. Ok. Et la collab, elle s'est faite comme ça. Et voilà, je me suis dit, vas-y, je reste sur 4 sons. Différents univers. C'est ça. Et chacun s'y retrouve. Franchement, alors, moi, sincèrement, je t'avais vu sur les réseaux. Ouais, J'entendais surtout la chanson 555. ouais. Mais sinon, je m'étais pas intéressée plus que ça. Mais là, je me suis assise. J'ai dit non, quand même, je le reçois, je suis obligée de m'asseoir et d'écouter. Ouais. Bon, moi, je sais pas pourquoi même les gens ils font pas plus de EP. Parce que moi, j'aime bien des albums où de A à Z, tout est OK. Parce que c'est vrai qu'il y a des chansons, on va faire 12-13, mais en vrai, tu l'achètes que pour 2-3 chansons. Exactement. Tu vois, là, parfait, cousu humain. 555, donc j'ai mis la plus écoutée, chill, fun, les paroles, le visuel est moderne. Et je vois un peu le concept afro-futuriste dessus. Beaucoup de couleurs, je te trouve pimpant dedans. J'ai kiffé. De toute façon, tout ce que je parle, les chansons, vous les verrez. On les fait passer en fond, vous verrez les images. Comme on incruste les images dans la vidéo à chaque fois. Et il n'y a pas moyen. J'ai mis instro afro-futuriste avec... C'est de la trompette qu'il y a ? La trompette. Ah, je suis fort. Je suis forte. J'ai dit le thème de l'argent, fille vénale, j'aime. Yeah. Celle-ci aussi, j'aime bien. Mais ma préférée, je veux que ça dure comme les feux de l'amour. Toi et moi dans le feu de l'action. Ah non, vous allez comprendre. Et je kiffe. Ouais. Franchement, celle-ci t'a assuré. Et il n'y a pas de clip. Non, il n'y a pas encore de clip. Fais le clip. Ok. Je sais même pas pourquoi il n'est pas clippé. Ouais. Elle est magnifique. Je kiffe. Tout est entraînant. Ouais. Les paroles, tout. Ah, celle-ci, je kiffe. Après, comme j'ai mis, très drill, très hip-hop, j'aime. Ouais, merci. En vrai, toutes les chansons, elles sont bien. Moi, j'ai un coup de cœur pour Mancon. Ok. Voilà. Nice. Non, Donc, moi, on veut c'est quoi que t'avais dit ? Alien, la propagande, la propagande, on veut. ça va venir, Ah ouais, venir, on ça veut. va venir. Non, l'idée dans cette EP, c'était de faire un truc. L'EP, il dure 10 minutes. Ouais, mais c'est Donc, pas t'as c'est envie pas- il y a le replay C'est value, ça. c'est T'as important. t'as tout compris. T'as envie de l'écouter, le réécouter. Je me suis dit, ce format-là, je veux le faire et vraiment le donner aux gens. Et même Mancon, au niveau des lyrics et tout, Ah ouais, je kiffe. je veux que ça dure comme le feu de l'amour, toi, moi, le feu de l'action. Feu de l'amour, c'est une série que ma mère, elle regarde depuis que je suis petit. En fait, je voyais ça depuis que je suis petit. Mais Je me c'est suis sans dit, boucle, il n'y a je connais pas de fin. Donc, Pas du tout. c'est un amour comme ça que je veux. Ah, ok. Voilà. Ben, en parlant de l'amour, est-ce qu'il y a une Madame Kingston ? Est-ce que pour l'instant on n'en parle pas ? Est-ce que c'est comment ? Pour le moment, je suis amoureux de la musique. D'accord, très belle réponse. Non, il y a C'est pas. bien. Madame Kingston, c'est la musique pour le moment. D'accord. Mais c'est très bien. Et voilà. Pour l'instant, c'est elle, tu sais, ça va pas se tromper, il n'y a rien du Voilà. tout. Charles, Elle, c'est ça- validé. Depuis que je suis né, elle est avec moi. Très bien, Et elle va rester avec moi jusqu'à la fin. c'est clair. Et voilà, who knows? So, on manifeste. On est d'accord. Donc,
Monsieur Kingston, il faut aller voir, il faut écouter son album, surtout Manque Point, c'est pour moi, hein, Yeah, comme ça yeah, vous yeah. penserez aussi à nous. Yeah. Et les filles, voilà, vous m'envoyerez des DM, DM, on se connaît, hein. On passe à la partie quiz. Oh, Si entre-temps tu veux boire, manger, ok. sans problème. Yes, yes. Donc, comme tu es un alien, Ok. je suis obligée de te faire un quiz alien. Ok. On est obligé de mixer les deux. Si je le fais pas à toi, je sais pas à qui je le fais. Voilà, donc prépare-toi. Hein. Yeah. Si un alien débarquait à Porto Novo et voulait manger local, tu lui servirais quel plat béninois? Agou. Ah, explique un peu ce que c'est. C'est de l'iam pilé et tout, avec soit de la sauce graine ou soit de la sauce d'arachide et du fromage. Mettez 15 fromages dedans. Wagashi, 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 wagashi. wagashi. 15 wagashi. Non, ouais. Et ça, c'est mon plat préféré. D'accord. Et franchement, yam pilé, sauce graine ou sauce arachide, avec fromage béninois, la viande et tout. Voilà. Ouais. À manger avec la main de Avec préférence. la main, hein, on pas sent- de fourchette, il n'y a pas de couvert. Voilà. Sinon, ça n'a pas le même goût. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Si tu étais un alien, quel pouvoir utiliserais-tu pour booster la scène musicale béninoise? Pour booster la scène musicale béninoise, Mhm. le pouvoir que j'utilisais, c'est de vraiment mettre plus en avant les artistes. D'accord. Parce qu'on a on a des plateformes TikTok, Insta et tout. Mhm. Mais c'est compliqué aujourd'hui d'avoir de la visibilité. C'est ce qui manque. Pour moi, même pour moi aujourd'hui, je suis en train de construire ça. Mhm. Mais c'est la visibilité, que les gens, ils écoutent plus ma musique. Donc, je dirais de la visibilité au projet. La visibilité. Et comment tu penses qu'on peut avoir de la visibilité? Les réseaux, ok. Ouais, les réseaux, ok. Mais il faut être vraiment actif, faire beaucoup de contenu. D'accord. Ah, Et ok. du contenu aussi différent, en fait. Faut être créatif. Parce que ce qui tape à l'œil directement, c'est le contenu que tu crées. Mhm. Un exemple, pour Il n'y a pas moyen, j'ai fait un visuel où je l'ai fait sur fond vert, où j'ai incrusté des anciens visuels béninois Ok. derrière. Donc les gens se sont retrouvés dedans. J'ai mis un truc en mode cabine, Ariba, les trucs à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne, et ça a marché. Bien Je me sûr. dis, Très vintage. ah ouais, c'est Très vintage, hype. c'est différent et ça met en avant le Bénin. Ok, ce genre de truc. Donc je me dirais d'être vraiment créatif. Mhm. C'est la créativité qui fait la différence dans ce que tu fais. Et ouais. Mais là, ça m'amène à une autre question. Ou peut-être, quand tu dis créatif, ça veut dire qu'il faut plus être créatif qu'être talentueux dans la musique. Parce que moi, en vrai, hein, tu peux être créatif, ça va m'attirer, mais si ton son il est pourri, j'écoute plus. Hein. Il faut allier les deux. Ah, voilà, il faut allier les Il deux. faut mixer les deux. Il faut être créatif, il faut être talentueux aussi Voilà. derrière. Il faut travailler. Parce que le talent, tout le monde a un talent, mais il faut le travailler. Ouais, c'est clair. Demain, c'est pas forcément le plus fort qui réussit. Mhm. Qui réussit. C'est celui qui a ce talent-là, mais qui le travaille. Tu peux ne pas être très fort, mais si tu travailles tous les jours, tu vas atteindre un sommet, tu vas atteindre un palier où que toi-même tu n'aurais jamais pensé, tu vois. Donc je dirais un mix entre la direction artistique et le D'accord. travail. Et le travail. Demain, tu as un talent brut, tu vas avoir quelqu'un qui chante très bien, mais que personne ne calcule. Mhm. Mais si cette personne rajoutait de la créativité, des trucs vraiment différents, ok, c'est cool ce que tu fais, différent. Demain, tu prends 10 personnes, tu les alignes là, 10 chanteuses ou 10 chanteurs, 10 rappeurs. Si je dis que, voilà, si on me demande, ouais, qui tu veux écouter en premier, je veux vouloir écouter celui qui est mieux stylé, le plus stylé. Le plus stylé, le plus Ce- hype, le c'est plus vrai. hype, celui Que qui a t'as du vraiment, qui charisme. dégage ce truc, je dis, T'as raison. ouais, fais-moi écouter ce que lui fait. T'as raison. Tu vois. Et déjà, si tu arrives avec ta musique, elle est forte, et tu rajoutes cette image-là, ouais, c'est fini. Ok. Ouais. Ça, c'est des secrets, ça. Ouais. Moi, j'ai fait des rendez-vous, même pour le taf, avec des artistes connus et tout. Et derrière, ils m'ont dit, ah, you make music. J'ai dit, how do you know that? I can see it. Ah, ok. Ouais, ça se Ouais, dégage the way de you toi, dress, quoi. ouais, comment tu t'habilles. Ils m'ont dit, ouais, toi, t'es créatif. Comment t'habilles? Ouais, t'es dans le créatif, tu vois. D'accord. Donc, l'idée, c'est même d'arriver à des endroits, de ne pas me présenter. Et Ah, que ça, j'ai compris. déjà, qu'on se dise, Ah, c'est ok, qui? ah, c'est qui? Tu vois. C'est bien. Ouais. Bien c'est sûr que c'est très, très bien. Quel est le lieu au Bénin le plus alien, selon toi? Alien. Mhm. Quand tu vas là-bas, tu dis, ah ouais, ça,
c'est Mars, c'est Alien. Je kiffe ce lieu, je kiffe cet endroit. Il y a des bonnes vibes. Alors, même déjà au Bénin, il y a de bonnes vibes. En fait, quand j'atterris, À l'aéroport, alors quand déjà, je c'est mets mon Alien. pied par terre, en fait, il y a tout le stress qui part. C'est vrai aussi. Juste respirer l'air béninois et tout. Et déjà, moi, j'habite à Porto Novo. D'accord? Et à Porto Novo, c'est calme. C'est ce que j'allais dire. Tu vois pas, j'ai repris mon souffle. Ouais, Porto, c'est calme, Ah je ouais. souffle. Donc, Ah ouais. C'est apaisant. je dirais Porto Novo, c'est calme, c'est apaisant. Et après, Ouais, c'est vrai. Grand Popo, je kiffe aussi Grand Grand Popo Popo et aussi, tout. oui. Oui, c'est apaisant. Moi, le milieu alien, je dirais un milieu chill, calme. Il n'y a pas trop de stress où, Mhm. quand tu as fini les concerts, les scènes, les interviews, tout ça, tu peux aller te reposer là-bas D'accord. et souffler. C'est clair. Ouais. Ok, ça, Porto, c'est Alien. Ouais. Et ça N'oubliez permet pas cette phrase. Ça permet de prendre l'énergie et de venir la retranscrire dans ma musique ou sur scène. C'est clair. Ouais. Ok, merci. Ouais. Si tu devais envoyer un son béninois dans l'espace pour représenter le pays, ça serait quoi? Panlelo, panlelo. Et continue. Eh, Panlelo, eh. panlelo, pan. C'est là que ça fait du bruit. Hey, c'est ça que je vais envoyer en premier. Et les assiettes seront là. Là, Tac, 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 tac. je te jure. Donc ouais, je dirais, ouais, ce son-là. Ce son-là. Ouais, en premier. Ok. Premier, yeah. Quelle est l'attitude donc la plus alien que tu as adoptée à ce jour? Si je suis le plus alien, Mhm. je dirais pour même que ce soit dans ma musique, le choix des prods, le choix des lyrics et tout. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui kiffent que souvent ils comprennent pas trop mon univers parce qu'il est totalement décalé de ce qui se fait. Donc il y a ça et aussi comment je m'habille et tout. Je veux pas forcément que ce soit conventionnel D'accord. à ce que les gens font. Bien sûr, oui. Ouais. Donc je dirais ouais, ça. Ton style, Mon style, ta manière d'être. derrière comment j'interagis avec les gens. Je suis quelqu'un de très chill. Ok. De hors scène, je suis beaucoup introverti. Ah, ok. Ouais, je suis beaucoup introverti. Donc, il y a Joël et il y a Joël, il y a Joe Joe Kingston. Kingston. Joël, quand j'étais... En fait, c'est la musique qui m'a permis d'être moins timide. D'accord, De parler ok. aux gens. Quand j'étais plus petit, j'étais tellement timide que j'avais peur d'aller au tableau. Que les gens me voient. Te En voient. fait, me lever, passer devant du monde et être au tableau, écrire. Intimidant. Ouais, c'était intimidant ou faire un exposé et tout. Mais au fur et à mesure que je faisais de la scène, aujourd'hui, je vais être devant 10 000 personnes. En fait, aujourd'hui, je kiffe ça. Mhm. Après, la musique m'a permis de passer ce palier-là. D'accord, d'être moins timide. D'être moins Ouais, timide. de casser ce... Casser ce truc, d'aller D'accord. parler aux gens, d'aller dire aux gens que, ouais, aujourd'hui, j'ai pas peur de dire aux gens que, ouais, je fais de la musique, je suis artiste. Voilà. Et tout. Et de même me présenter en tant que Joe Kingston. Avant, c'était, ouais, je m'appelle Joël, je suis dans mon coin. Non, aujourd'hui, je suis Joe Kingston. Et je trouve que ça marche. La dernière fois, j'étais en Suisse, j'étais allé voir une pote. Et il y a ses amis qui sont venus. Chacun s'est présenté. Je dis, ouais, moi, c'est Joe Kingston et tout. Elle m'a dit, ah ouais, c'est toi? Ah, j'écoute tes sons, mais je savais pas que c'était toi. Du coup, ça permet ceux qui me connaissent pas forcément visuellement, de mettre un visage. Un visage sur un nom, bien donc sûr. Je me dis, ouais, aujourd'hui, il y a que moi qui puisse pousser mon truc, donc je veux Je te m'exposer. jure. sur Là, un vraiment, t'as pont, bien parlé. tu Je vois. te jure. Et ça marche bien. C'est clair. Du coup, quel conseil tu donnerais à un Béninois pour qu'il soit alien? Soit alien, c'est de croire en soi. Très bien. Parce que la musique, ça fait, comme c'est depuis 2008 que je suis dedans. Et en 2020, je me suis dit, j'ai envie de faire ça, genre, vraiment. Et je me suis donné les moyens, j'ai commencé à bosser, j'ai des amis qui bossent avec moi, j'ai commencé à faire des mood boards, faire des tableaux Excel, faire des rétro-planning. En fait, d'être structuré toi-même, D'accord. organisé, de n'attendre forcément rien de personne. Ne pas se dire, oui, j'attends qu'on me contacte, j'attends que les autres viennent, les médias viennent pour que je perce. Non, contacte-les, fais tes trucs, bosse, sois sérieux dans ce que tu fais. Be good to people, genre, sois cool, sois bienveillant avec les gens et persévérant. En fait, c'est pas une course, c'est un marathon. C'est un marathon. Ouais, C'est un grave. marathon. En plus, depuis 2008, je le fais. Ah ouais, Mais quand c'est en même, hein. 2023 que Ah ça. ouais? Oui, c'est en 2023 que. En 2020, je me suis dit, bon, je le prends vraiment au sérieux.
D'accord. 3 ans plus tard, je me retrouve à l'Olympia. Ok. Mais depuis 2008, t'es dedans. Je suis dedans, je fais des sons, je fais des clips, je teste, je regarde et tout. Du coup, ça fait plus de 10 ans que j'expérimente. Ok. Et aujourd'hui, je suis content aussi de ce processus-là, que ça n'ait pas pété du jour au lendemain, parce que j'enjoy, je suis Ah oui, là, content. tu apprécies ce que t'as. J'apprécie Ah oui. ce que j'ai. La dernière Tu fois, savoures je me même. suis assis et j'ai fait un récap depuis 2008 de tout ce que j'ai fait. J'ai regardé des vidéos de moi, j'avais même pas de log, c'était à Porto Nouveau dans ma chambre et tout. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai fait ça. En fait, j'ai des trucs que j'avais oubliés. Bien sûr. J'ai dit, ouais, j'ai fait ça. Et je suis content. Je dis, ouais, j'ai quand même fait quelque chose, tu vois. clair. Aujourd'hui, Dieu merci, je me suis retrouvé à l'Olympia devant 2000 personnes. Ça devait être une expérience de Ah. ouf. D'ailleurs, comment tu t'es retrouvé là-bas? Faut dire que je venais de rentrer du Bénin. J'étais allé tourner Lolo, mon clip là, Ah oui, à oui, Grand oui. Popo. Mhm. Et le clip devait sortir, je pense qu'on était vendredi. Le clip devait sortir à 18h. J'étais en télétravail. J'étais dans mon canapé, l'ordinateur là, tout. Je reçois un message sur les réseaux et tout. Ouais, est-ce que tu peux donner ton nom? En fait, moi, je regarde beaucoup sur les réseaux et je réponds. D'accord, oui, 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 ça c'est clair. Oui, réponds. Je réponds automatiquement. Quand je vois que c'est un truc sérieux, Ouais, c'est vrai. tu vois, tac, tac. La personne m'envoie un message en 10 secondes plus tard. Ouais, tu me réponds. Oui. Ça c'est clair, je stresse pas avec toi. Non, je dis, ouais, parce que tu sais jamais ce qui peut venir et tout. On est d'accord. Et j'ai répondu, j'ai dit oui. Ils m'ont dit, ouais, c'était disponible le 29 octobre, première partie au Malais, Olympia. J'ai dit, mais bien sûr. T'as pas tremblé? Dis-moi la vérité, t'as tremblé. Moi, j'étais en mode, oui. J'ai déposé l'ordinateur, je me suis levé. Waouh. Et ils m'ont dit, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin d'une première partie. Envoie-nous tes sons. Comme c'est le concert d'Omalé, on va lui faire écouter à son équipe parce que c'est leur concert. Ok. En fait, ils peuvent pas mettre des gens, n'importe qui, comme ça. Je savais pas que ça se passait comme ça. Ouais, c'est quand même l'artiste principal qui écoute quand même, qui dit, ou son bon. équipe qui dit, ok, c'est bon, tu vois, il valide derrière. Il y a la prod qui fait, mais l'équipe de l'artiste aussi valide. D'accord. Et là, tout le monde, j'étais en mode, il y a tellement de gens qui envoient le truc. C'est ça. Est-ce que pour moi va sortir? Dans les moments comme ça, on doute, on dit, allez, j'envoie, bon, mais bon. Et moi, je suis toujours prêt. J'ai mon dossier de presse qui est toujours mis à jour. J'ai mon clip qui sortait à 18h. J'ai envoyé le clip. Voilà, quelle chanson t'as envoyé? J'ai envoyé le clip de Lolo sortait. De Lolo en même temps, oui. J'ai envoyé ça, parce que ça, au Mali, c'est l'Afrique, c'est le Nigeria. J'ai envoyé ça en premier, j'ai envoyé deux autres clips, mais ça, je l'ai mis en premier. D'accord. J'ai mis mon dossier de presse. J'ai mis, originaire du Bénin, tu vois, j'ai mis ça en avant et tout. C'est clair. Pour montrer que, en fait, it's your brother from Africa as well, tu vois. Je l'ai envoyé. Et il faut dire que... Combien de temps ça a pris? Une semaine plus tard. Ok, le stress. Mais ça va, une semaine, J'ai reçu un message. On me dit, ouais, envoie-nous ta fiche technique. On m'a pas dit que c'est bon. Hein. Déjà que j'ai vu fiche technique, j'ai dit, bon, c'est bon. Mais nous, on connaît pas. Il faut bien que tu expliques. C'est quoi fiche technique? Alors, la fiche technique, c'est un document que chaque artiste a sur lequel on te demande, tu dis, ouais, t'as besoin de combien de micros sur scène? Tu viens avec ton DJ. J'aurais jamais pensé que c'est ça, ok. T'as besoin de guitare, t'as besoin de ça. Oui, t'as besoin d'eau, t'as besoin de snacks, t'as besoin de quoi? De retour, de speakers. En fait, c'est un truc, c'est que pour être à l'aise sur scène, t'as besoin de quoi? Donc, moi, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, c'est bon. C'est toi. Une fois qu'on me demande ça, bam! Et ça, j'ai appelé un pote qui est ingé son. Et je lui ai demandé, ouais, comment ça se passe et tout. J'ai regardé aussi sur Internet, j'ai fait un document, j'ai envoyé. Et j'ai reçu un message, ouais, Joe Kingston, première partie d'Omalé. Oh là là, oh là là. J'étais like, yeah, ok. Il faut dire que j'étais à Kigali avec le taf pour le boulot parce qu'on organisait les awards, les Trace Awards et tout. D'accord. Et j'étais en réunion avec mon boss et tout. Je lui ai dit, hey, je vais faire l'Olympia. Ah ouais, là, ma tête elle est ailleurs, là. Ça sonne. Je fais le courir. Obligé. Je l'ai dit à ma mère. C'est ce que j'allais dire, obligé t'appelles. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon frère.
J'ai dit à mon équipe, photographe, Oh vidéographe là et tout, là, c'est bien. et je comptais les jours. Et dès que j'ai atterri à Paris, Mhm. 3 jours avant, j'ai reçu l'affiche. D'accord. Parce que j'avais rien dit sur les réseaux. En fait, avant, je disais tout sur les réseaux. Ouais, je fais, Non, 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 non. Oh, mollo, mollo. hey, je disais rien. C'est bien. Quand j'ai eu l'affiche, Là, tu peux balancer parce que tu sais que c'est sûr. là, c'est Tu sais sûr. que c'est bon. C'est C'est acté, tout est validé. là. La prod m'a envoyé tout. Je vais poster. Je vais aller dormir. En fait, j'étais fatigué, je vais aller dormir. Ton téléphone, il a Mon téléphone n'a explosé. jamais autant sonné. Bah ouais. Brrr, brrr. Et sur Facebook, l'agence qui organise a mis mon truc, Oh là originaire du là. Bénin, Twitter, Instagram. C'est En un fait, bel ils ont mis étendard, ça, partout. pour le Ils m'ont- pays, pour Ouais. toi-même, pour... Franchement, c'était C'est partout. bien. J'étais en mode, damn, Ah ouais. incroyable. Et j'étais pas stressé Mhm. jusqu'au jour du concert où je me suis dit, en fait, j'étais dans le Uber, j'étais avec mon DJ, on arrivait. Et tu sais, l'Olympia, ils mettent les noms des artistes. Direct en gros, en Bam, grand, bam, bam. large. En large et tout. Et je me suis dit, bon, c'est au Malais, est-ce qu'ils vont mettre mon nom? La voiture est en train de tourner, je vois J. Oh, je dis Seigneur. Aïe, 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 Euh, aïe, aïe. Kingston! Kingston, Damn. Kingston, Kingston. J'ai dit Uber, c'est moi! Du coup, le Uber, il allait garer. Je suis descendu, j'ai couru. C'est ça la photo qu'on voit que Oui. t'es de... Ok. Je suis allé faire. Non, oui, il y a plusieurs photos. Mhm. Celle qu'on voit, c'est après le concert. D'accord, ok. Celle-là, c'est avant le concert. Je suis allé faire du contenu. Bien Parce que je me sûr. suis dit, bon, imagine, ils enlèvent ça. Je te jure. Imagine, ils enlèvent ça et tout. Bon, allez, j'ai fait, je suis rentré. Je suis allé dans des loges et tout. Et T'as respiré un coup. je C'est respire bizarre, un coup. tu racontes. Ça me fait mal au ventre. On dirait que Et- je ressens ce que t'as ressenti. Bon, à échelle plus petite, hein, mais je te Ouais. jure, c'est bien. J'étais super. dans les loges. J'étais avec mes potes, j'étais avec mon frère. Mhm. J'étais avec une amie et d'autres amis. Et 10 minutes avant, ils sont venus me chercher. Je regardais sur l'écran parce que le public était là, il criait et tout. D'accord. Et il faut dire que sur l'Olympia, je l'ai manifesté. C'est-à-dire, En fait, moi, j'ai fait tu sortir- l'avais visionné. je l'ai visionné et tout. Je suis beaucoup dans la manifestation, visualisation et tout. D'accord. Où j'ai fait un son en 2016 où j'ai dit que j'allais faire l'Olympia. Le son, il s'appelle Mélodie. Ok. Dans le son, je déclare ma flamme à la musique. Ah ouais, ok. Je dis, C'est ouais, fort. je vais faire l'Olympia, ça va être le feu, je fais une première partie. Et quand j'étais dans les loges, je me suis rappelé de ce son. Je me suis dit, D'accord. mais T'as pleuré ou t'étais ému? j'étais ému et en fait, j'avais peur de comment ça allait se passer. Non, mais ça, c'est normal, ça. Ouais, mais dans le son, je me suis dit, bon, ça va bien se passer et tout. J'étais OK. Je suis arrivé, j'étais dans le rideau et le DJ dit, ouais, make some for Joe Kingston. Ouais. On monte sur scène. Pendant 30 minutes, j'ai fait 30 minutes de scène. 30 minutes quand même, hein. Live. Ah ouais. Live. J'avais ma bouteille d'eau, j'ai même pas bu. En fait, T'étais excité, l'adrénaline. oui, c'était tellement fort. Mhm. Il y avait cette communion avec le public que j'avais pas envie de couper. Ouais, c'est clair. Jusqu'à la fin, c'était le feu. J'étais content. De J'étais toute façon, t'as tellement tout donné. content. Tu t'es dit, après, là, si je Eh. die, je die. Mais aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, aujourd'hui. c'est ça. Et j'ai fini le concert, je suis sorti, et les gens qui m'attendaient pour prendre des photos. Ok. Ouais, toi, la première partie, franchement, c'est lourd. Ben oui. J'ai jamais vu ça. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Grave. Eh, Grave. mon téléphone a sonné toute la soirée. J'étais content. Toi-même, tu en parles. Je sens que tu revis Eh, ce que aujourd'hui, tu en fait, bien j'ai sûr. toujours, dans une partie de ma tête, j'ai toujours Mhm. cet événement-là qui est là. Mhm. Et C'est normal. ouais, franchement, C'est normal. Pour moi, c'est. Et du coup, tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, Joe C'est Kingston, peu et en même temps, c'est... Mais Ouais. dans 5 ans. Joe Kingston, c'est un artiste accompli. Il a fait Bercy, il a fait le Stade de France. Il est en tournée mondiale. Ok. Il a fait Est-ce que vous avez entendu, hein? Ouais. On va revisualiser. Exactement. Il a des collabs avec des Tiakola, des Davido, des Burna Boy, des Rema. Ouais, c'est un artiste à 100%. Il a un Grammy Award Oh, waouh. derrière. Mhm. Et il a un label de musique. Ok. Il développe des artistes, il pousse des artistes. Et ouais, c'est un grand businessman et artiste. Moi, l'objectif aussi, c'est d'être un artiste businessman, un peu comme Mr. Easy. Ok, ok. En fait, le mec, il a fait sa musique, il a percé, il a eu ses trucs. Aujourd'hui, il est dans Il le business. pousse, ouais, voilà. Et il pousse d'autres artistes, C'est il donne ça. de la force. Moi, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'être poussé par des gens parce que
J'aime pas quand les gens disent, ouais, je me suis fait tout seul. T'as toujours des gens autour Qui t'aident sont un là, peu. qui t'aident. T'as même des gens dans l'ombre. Tu sais pas, peut-être telle personne a appelé C'est clair. et tu n'étais même pas au courant. Elle a dit, ouais, mettez-le là. Donc, ces gens le poussent. Donc, pour moi, c'est aussi d'être dans l'ombre pour certaines personnes et de les pousser et de vivre de ma musique à 100%, de voyager, de bouger. Et voilà, c'est ça que je vois. Joking Sound dans 5 Ok. ans, c'est ça. Et on espère que ça va arriver. On espère que ça va arriver. Yes. Et ça va Ça arriver. va arriver. Est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est bientôt la fin, de ton actualité? Yeah. On veut un peu de teasing, des scoops. Dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on va sentir bientôt? Alors, comme on disait, je vais clipper mon pont là. Oui? Ton son. Yes. Yes, je vais faire un visualizer, je vais le clipper. Et là, je suis en train de bosser sur. Je veux faire des concerts, je veux faire des scènes. Ah, En d'accord. fait, ok. aller défendre le projet. Bien sûr. Parce que le projet, il est sorti il y a 2 mois. Donc, aller faire plein de scènes, Bien des sûr. concerts, que ce soit en France, que ce soit au À l'étranger, Bénin, ouais, bien sûr. à l'étranger, même aux États-Unis. En fait, je veux tourner Ok. avec ces sons-là Mhm. et aller le défendre. D'accord. Et aussi commencer à faire des collabs, plein de collabs, des Ok. feats et tout. Je veux bosser aussi avec des marques et tout. Mhm. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est mode. Donc, être brand ambassador de Adidas, Bien sûr. Nike, des marques de Donc, boissons, tout ça. l'appel, il est fait. T'es Ouais. là, t'as ta cam. Tu veux des collabs, etc. Tu parles devant la cam sans problème. Exactement. Contactez-moi, hit me up. Et Voilà. let's do this. Le dernier mot de la fin. Est-ce que tu as encore un dernier mot à dire aux Béninois, à ceux qui t'écoutent, à toute la Terre, à tous les aliens, à tous les gens dans l'espace? Ouais. C'est ton mot. C'est Alors. pour toi. Alors, moi, c'est Joe Kingston. Je viens du Bénin, je suis basé à Paris, je fais de la musique. Merci à tous ceux qui donnent de la force, franchement, depuis le début, et ceux qui ont rejoint aussi le vaisseau de l'Alien et qui poussent. Il y a de belles choses qui arrivent, il y a des belles choses qui se préparent. Croyez en vous, ayez confiance en vous et donnez-vous les moyens pour aller de l'avant et ça va marcher. Yeah. Voilà. Vous connaissez, hein? On finit toujours l'émission par c'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin d'abord. C'est ok. On refait. C'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin d'abord. Merci Kingston. à toi. Merci. Shout